Ils vont nous garder encore longtemps la pause? Vous êtes fatigué, n'est-ce pas? Je vais m'arrêter. Et puis la nuit arrive. J'ai fait préparer ces plats froids. Prenez place, mes amis. Comment te remercier, Skoras? Non seulement nous te donnons beaucoup de travail, mais en plus tu nous loges. C'est plutôt moi qui dois manifester de la gratitude, Alix. Les édiles de Carthage m'allouent de grosses sommes pour mener à bien la réalisation de cette commande. Nous ne méritons pas tant d'honneur. Mais vraiment, tu ne sais plus qui a eu l'idée de nous consacrer ce monument, Skoras? Qui exactement, je ne sais plus. Après tout, l'essentiel est votre présence ici et que ce groupe de statues soit érigé. Hé! Et qu'est-ce que c'est? Quelle curieuse lueur là-bas, regardez! En effet, qu'est-ce que c'est? Le malheureux, il a été ébloui. Mais que peut bien être cette lueur? Là, elle descend au vieux port maintenant. C'est fantastique! Elle semble disparaître dans ces ruines là-bas. Je suis curieux de savoir ce que c'est. Seul ce malheureux soldat aurait pu te répondre. Que Tanit l'éclatante le prenne en pitié et le couvre de son manteau étincelant. Cela venait de cette masse imposante là-haut. Cette bâtisse est l'ancien palais des Barcacides, la famille d'Hamilcar, Hannibal et Hasdrubal. C'est le seul bâtiment qui soit resté presque intact après la destruction de la cité par Scipion Émilien. Et comment cela? Cette forteresse était le symbole de la puissance carthaginoise, car elle dominait le site au moment où les Romains se préparaient à lancer l'assaut final. Les soldats de Rome piétinaient depuis des mois. C'était l'objectif à atteindre, la récompense de 3 ans de guerre. Les Romains détruisirent l'amirauté où résidait Hasdrubal pour installer une grosse baliste. Cela sous les yeux d'Hasdrubal qui fulminait de rage. Alors commença un pilonnage incessant, les propres pierres de la ville servant à l'écraser. Près d'1 an plus tard, grâce à de sérieux renforts, Scipion Émilien attaqua la 2e enceinte. Durant des mois, les assiégés se défendirent avec furie, causant des pertes effroyables aux Romains. Les Carthaginois ployaient sous le nombre. Les femmes et les enfants qui n'avaient plus d'armes se jetaient dans les brasiers. Quelle abomination! Oui, car pendant que les combats faisaient rage, Moloch Baal, lui, rougeoyait sans cesse de sacrifices humains. Alors que les derniers défenseurs de la cité s'étaient retranchés dans la citadelle, le pilonnage cessa. Carthage agonisait et Scipion Émilien avait enfin sa victoire. Ses ordres furent de raser la cité. Ils retournèrent le sol et le salaire afin que rien n'y pousse jamais plus. Chose étrange, les Romains fouillèrent la citadelle durant des jours et des nuits. Depuis que la nouvelle ville a été construite, les fouilles ont pratiquement cessé. Comme si les vainqueurs voulaient laisser la place aux fantômes. Que cherchaient-ils donc en vain? Voici la maison de Lydas, notre vieille connaissance. C'est son frère qui nous a invités. Veuillez patienter, Seigneur Alix et Enac. Rien n'a changé depuis la disparition de Lydas. Chers amis, quel bonheur de vous voir. Mon frère Lydas vous avait en très haute estime. Et j'aurais failli à sa mémoire en ne vous invitant pas dans sa belle demeure. Mais laissez-moi vous présenter Eschoum, dont la science est fameuse. Il brûlait d'impatience de vous connaître, oui. Impatience? Le mot est trop faible. Lydas était un scientifique extraordinaire qui a laissé un héritage considérable, capable de changer le destin de l'humanité. Aussi, j'ai grande joie à l'étudier, comme j'ai la joie de découvrir ses amis. Mais je vous laisse à votre hôte. Singulier personnage. Qu'est-ce que c'est? Lydas appelait ça une éolipile. Cela produit du mouvement en faisant chauffer une quantité d'eau. Mon frère avait pour espoir de modifier les transports et supprimer le travail servile de l'homme. Mais le Sénat de Rome lui a interdit de poursuivre dans cette voie, estimant que l'esclavage suffisait. Mais venez par ici. Encore merci, Héliodore, pour cet excellent repas. Je vais appeler une escorte. Non, je te remercie. La lueur de Tanit nous guidera. Au revoir. Ces parfums lourds m'ont donné mal à la tête. Hé, regarde là-bas, la lueur. Elle arrive par ici. Alix? Oh! Cachons-nous. Écoutez, ce phénomène nous nargue, c'est intolérable. Vous savez bien qu'en tant que gouverneur, j'ai des ordres stricts de Rome et du Sénat. Et ce n'est pas un fantôme qui va nous obliger à bouleverser cette ville.
transporter. Je n'en peux plus. Mais ne pouvez-vous pas respecter le repos d'un mort? Laisse-moi le voir, mon garçon. Non! Serais-tu venu ici pour t'assurer de la mort de ce garçon? Ou bien au contraire pour faire un miracle? Comment oses-tu prétendre? Inutile de me fixer de la sorte. Sache que j'ai passé plusieurs années en Égypte. J'ai été initié par les prêtres d'Amon. Je suis le tribun Corus Malher. Et j'ai un conseil à te donner. Écoute-moi bien, mage. Fais tout ce que tu peux pour sauver ce jeune garçon. J'ai sur moi quelques remèdes précieux. Essayons. Hein? C'est bien long. Alix! Va à présent. Mais sache que désormais je t'aurai à l'œil. Ne l'oublie pas. Encore cette lueur. Mais personne ne fait rien pour l'arrêter. C'est toutes les nuits la même chose. Entre les nuits, il y a le jour. Voilà notre ressuscité. Je suis Corus Malher, le tribun chargé de l'ordre public à Carthage. J'attendais ton réveil, mon garçon, pour savoir exactement ce qui s'est passé l'autre nuit. Tout ce que je sais, c'est qu'on a voulu m'assassiner et j'ai l'impression qu'il y a un lien évident avec ces phénomènes nocturnes. J'ai un compte à régler avec ceux qui sont derrière tout ça. Il faut à tout prix savoir d'où vient cette lueur. Viens, Enak. Montons là-haut. Cet endroit me paraît parfait. Tu viens, Enak? Une citerne. Allons voir. Alors, Enak? C'est un des fameux réservoirs de Carthage. Enak a disparu. Enak! Enak! Il n'aurait pas pu tomber, c'est impossible. Enak! Enak! Ah! Par ici! Enak, tu es là? Nous ne l'avons pas vu. Et cet archer voulait te tuer. Que faites-vous ici? Nous sommes venus pour surveiller cet ancien dépotoir. Il faut percer le mystère de ces nuits. C'est ce que nous recherchions, nous aussi. Mais Enak a disparu. Je dois le retrouver à tout prix. Non. La nuit approche. Il ne faut plus bouger. Reste ici. Hein? Hé! Là-bas, regardez! Suivons-les. Voyons comment ils ont fait pour sortir de cette citerne. Ça y est, une échelle. Voilà comment ils sortent d'ici. Vite! Vite, sinon nous allons les perdre. C'est du sel! Surtout, ne nous frottons pas les yeux. Ça ne ferait qu'aggraver l'irritation. Alix, c'est notre seule chance. Hé, Zayn, où vas-tu donc? Je sens une présence étrange. Hé, reviens! Ici, je suis certain. Là. Hé, Zayn, ton chien a l'air malade. Jetta. Jetta, mon chien. Occupe-toi de ton chien, de vin à la manque. C'est qu'il a faim comme moi. Faim depuis tellement longtemps, depuis tant de générations, que jamais nous ne pourrons être rassasiés complètement.